Courir ne te fera pas maigrir. Il y a quelque temps sur mon blog, j'ai écrit un article « Courir ne te fera pas maigrir ». Et à chaque fois que je le repartage sur les réseaux, c'est toujours la même rengaine. Il fait énormément polémique où on me dit « tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai, moi quand je cours je maigris, gna 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 ». Et en fait, j'avais envie de faire cette vidéo pour expliciter le pourquoi courir ne te fera pas maigrir. En fait, il fallait entendre mon article dans le sens où courir ne te fera pas maigrir si tu commets l'une de ces trois erreurs. Ou les trois, ou deux d'entre elles. Bref, t'as compris le sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment parler des trois raisons pour lesquelles courir pourrait ne pas te faire maigrir. Et au contraire. C'est parti ? La première raison pour laquelle tu pourrais ne pas perdre du poids à cause de la course à pied, c'est tout simplement parce que courir donne faim, très faim. La course à pied va enclencher un mécanisme dans ton corps visant en fait à augmenter ton appétit pour pouvoir compenser la perte de calories en fait dépensées pendant ton activité physique. Et l'erreur que l'on commet très très régulièrement, surtout au début, quand tu connais pas trop l'alimentation, ton corps, le sport en général, c'est que tu surestimes la dépense calorique liée à ton activité physique et que en même temps tu sous-estimes l'apport calorique qu'il y a dans ton assiette ou tes collations. Ce qui fait que la balance est déséquilibrée parce que tu vas manger plus que ce que tu auras véritablement besoin. Et le pire, c'est que souvent, ces fringales post-course, t'as pas envie d'une pomme ou d'une banane. T'as envie de gras, de sucre, de gâteau, de chocolat, de calories qui sont finalement pas très utiles pour ton organisme après une activité physique. Donc c'est ce déséquilibre entre les dépenses et les apports qui font que en fait, tu ne perds pas de poids même si tu vas courir. La deuxième raison pour laquelle tu peux ne pas perdre du poids quand tu vas courir, c'est parce que pendant ton entraînement, tu vas puiser dans tes réserves de sucre, donc dans les réserves de glycogène présents dans le sang, et non pas dans tes réserves de graisse, tout simplement parce que tu cours trop vite par rapport à ta fréquence cardiaque. Je m'explique. Tu dois savoir que pendant une activité physique, ton corps a trois façons de créer de l'énergie. On appelle ça les trois filières énergétiques. La première filière, c'est la filière aérobie. C'est celle qui va puiser principalement dans tes réserves de graisse. Donc pour puiser dans ces réserves, l'activité doit être très modérée, très peu intense. En général, on dit que c'est de la marche ou de l'endurance fondamentale. Ta fréquence cardiaque est entre 60 et 70% max de ta fréquence cardiaque maximale. Vraiment, ce sont des efforts très modérés que tu peux tenir vraiment sur la durée. Ce sont des efforts de plusieurs heures quand tu es très bien entraîné. La deuxième filière énergétique, c'est la filière anaérobie lactique. Donc cela correspond à un effort plutôt intense, voire très intense, avec un rythme cardiaque entre 75 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est un effort que tu vas tenir vraiment sur quelques minutes. En général, en course à pied, on parle même pas de seuil, de VMA. Voilà, c'est vraiment le moment où tu vas aller te mettre dans le rouge. Et tu vas essayer de tenir longtemps dans ce rouge. Dans cette filière-là d'énergie, le corps va utiliser le glycogène, donc le sucre présent dans le sang. La troisième filière énergétique, c'est la filière anaérobie alactique. Donc cela correspond à l'effort le plus intense que tu puisses faire et que tu vas tenir sur encore moins de temps que la filière d'avant. Et là, le corps va aller puiser son énergie dans la phosphocréatine présente dans les muscles. Donc en termes de volume de réserve d'énergie, en premier, on va placer tes réserves de graisse qui sont quasi illimitées. Voilà, tant que tu puises dans tes graisses, tu as une réserve monstrueuse pour faire l'activité physique. Tu as ensuite les réserves de glycogène dans le sang qui sont assez restreintes. Et alors encore plus restreint, ce sera la phosphocréatine dans le muscle. Le problème, c'est que quand tu as épuisé donc souvent tes réserves de glycogène, c'est là en fait où tu as un coup de jus, où tu ne peux plus rien faire, même si tu as tes réserves de graisse normales. Et c'est là que tu as aussi très faim, ce qui enclenche l'erreur numéro 1, à savoir les fringales et le fait que tu vas manger beaucoup pour pouvoir refaire ces réserves de glycogène, mais beaucoup trop
par rapport à la dépense calorique que tu auras faite. Là, les fringales, c'est monstrueux. Donc vraiment, le conseil que je te donne, si tu veux perdre du poids avec la course à pied, c'est de courir lentement pour rester en endurance fondamentale. Ou majoritairement en endurance fondamentale, parce qu'on le sait, pour progresser, il faut pouvoir varier les types d'efforts, et que l'endurance fondamentale, au bout d'un moment, c'est barbant. Mais c'est ce type d'effort qui va te permettre d'aller puiser en fait dans tes réserves de graisse sans te donner faim ensuite, et surtout sans enclencher l'erreur d'après. La troisième raison pour laquelle tu pourrais ne pas perdre du poids avec la course à pied, c'est tout simplement parce que la course à pied ne muscle pas. Oui, courir, c'est un super exercice cardiovasculaire, mais cela ne sollicite pas significativement tous les muscles de ton organisme. Clairement, t'as que quelques zones qui vont être sollicitées pendant la course à pied, les autres vont être oubliées. Or, des muscles non utilisés ont tendance un petit peu à fondre. Pire encore, pendant la course à pied, pour générer de l'énergie, ton corps peut aller directement taper dans la protéine présente dans tes muscles. C'est, si je ne me trompe pas, là les coachs et diététiciens, vous avez le droit d'arriver dans mes commentaires pour me rectifier si j'ai une bêtise, je crois que ça s'appelle du catabolisme ou du cannibalisme musculaire. Voilà. Tu peux tout simplement perdre du muscle en allant courir. Or, ce qu'il est important en course à pied, enfin dans la perte de poids plutôt, c'est que tu perds de la masse grasse et non pas de la masse musculaire. Donc il est important qu'à côté de ton activité de course à pied, tu fasses du renforcement musculaire, du coup pour te créer des muscles, et surtout solliciter les muscles qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités en course à pied, de manière à avoir une musculature qui soit équilibrée, parce que c'est dans l'équilibre que tu vas trouver en fait de la force, de la puissance et des progrès, et dans le déséquilibre que tu vas trouver des blessures. Je dis ça, je dis rien. Je te mettrai en lien un petit article sur le pourquoi du comment le renforcement musculaire est essentiel en course à pied. Voilà. Donc je disais, à côté de la course à pied, tu as besoin de faire du renforcement musculaire pour créer du muscle et d'avoir une alimentation adaptée à tes besoins, donc qui vont venir refaire tes réserves de glycogène repas après repas, et apporter suffisamment de protéines pour que tu puisses construire du muscle. Bref, tout ça pour dire que la course à pied n'est pas forcément le sport idéal si tu veux perdre du poids, pour les 3 raisons que j'ai citées donc précédemment. La première, c'est tout simplement parce que courir donne faim et que tu vas avoir tendance en fait à manger plus que ce que tu as réellement dépensé pendant ton activité physique. La deuxième raison, c'est parce que tu vas puiser dans tes réserves de sucre et non de graisse. Or, pour perdre du poids, ce que l'on veut, c'est perdre de la masse grasse. Et donc, il faut vraiment revoir l'activité physique de manière à puiser dans les réserves de graisse pour brûler tout ça. Et la troisième raison, c'est que courir ne muscle pas. Au contraire, tu peux même perdre de la masse musculaire. Or, moins de masse musculaire veut dire une diminution de ton métabolisme, donc une dépense énergétique de ton corps au repos qui sera moindre. Or, ce qu'on veut, nous, c'est augmenter nos dépenses caloriques et avoir des apports qui soient équilibrés et adaptés à nos besoins. Donc cette vidéo n'a pas pour objectif de remplacer un coach sportif ou une nutritionniste, je ne le suis pas, je ne suis pas diplômée, mais de te dire que si tu te sens perdu, n'hésite pas à te rapprocher de ces professionnels-là, parce que ce sont leurs métiers, ils ont les connaissances qu'il faut pour t'accompagner dans ce genre de processus. Mais le conseil que je pourrais vraiment te donner, en dehors de n'hésite pas à prendre rendez-vous avec des professionnels de santé et de sport pour t'accompagner dans tout ça, c'est que si tu cours uniquement dans le but de perdre du poids, que tu détestes ça, que tu n'y retrouves aucun plaisir, que c'est une torture, que c'est un enfer à chaque fois que tu y vas, je t'en supplie, arrête les dégâts, arrête le massacre, fais une activité physique qui te plaise, ça peut être aller nager, aller danser, faire du roller, je sais pas, une activité, quelque chose qui te plaise, et en complément, essaye d'ajouter de la marche dans ta vie quotidienne, de prendre plus les transports, voilà, d'atteindre ce fameux palier symbolique des 8 à 10 000 pas par jour, parce que c'est la marche, un sport idéal en fait pour être en endurance fondamentale. Donc l'erreur numéro 2 quand je t'expliquais les filières énergétiques, la marche va être vraiment ce sport idéal, facile à mettre en place au quotidien pour pouvoir aller puiser facilement dans tes réserves de graisse. Donc vraiment, l'activité sportive c'est indispensable, fais une activité qui te plaise
et marche le plus possible dans ta vie en complément. Ce sont vraiment les 2 conseils que je pourrais te donner. Enfin, je recommence. Conseil numéro 1, fais-toi accompagner par des professionnels de santé et du sport. Conseil numéro 2, fais une activité physique qui te plaise et rajoute le maximum de marche dans ta vie de tous les jours. Sur ce, je n'en dis pas plus et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.